Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la petite histoire sur les royaumes germaniques en Europe. On s'était arrêté au royaume des Burgondes. Après le royaume des Burgondes, il nous faut forcément étudier un des royaumes les plus importants, en tout cas pour notre histoire, le royaume franc. À la fin du 5e siècle, l'ancienne province romaine des Gaules était divisée en plusieurs royaumes, dont le plus important en fait de ces royaumes, c'était celui des Francs, qui était au nord. Sous le règne de Mérové, les Francs, qui étaient alliés aux Gallo-Romains d'Aetius, écrasèrent et expulsèrent les empires huns d'Attila lors de la bataille des Champs cataloniques. Par la suite, c'est sous le règne de Clovis Ier, le fondateur de la dynastie qu'on nomme les Mérovingiens, que le pouvoir et l'influence du royaume franc se renforcent irrésistiblement. En 486, Clovis y destitue Syagrius, l'ultime gouverneur romain des Gaules. Par la suite, il arrive à soumettre les Alamans lors de la bataille de Tolbiac en 496. Grâce à cette victoire et influencé par son épouse Clotilde, qui était chrétienne, Clovis finit par adopter la foi du Christ. Il convertit ensuite tout le peuple franc, alors que tous les autres peuples germaniques avaient adopté l'arianisme, une hérésie qui était condamnée par les autorités de l'Église. Les Francs obtinrent ainsi l'appui du clergé et de la population gallo-romaine, et ils purent écraser les Visigoths d'Aquitaine lors de la bataille de Vouillé en 507, et ils purent dans le même temps écraser les Francs ripuaires. Il y avait plusieurs catégories de Francs. Les Francs ripuaires se situaient sur l'actuelle Belgique, plus ou moins. En 511, c'est la mort de Clovis, le royaume est divisé entre ses 4 fils. Ses successeurs, ils annexent différents royaumes, notamment celui des Burgondes et celui de Thuringe. Clotaire Ier, il réunifie tous ses territoires en 558, donc près de 50 ans après la mort de Clovis, mais ces territoires furent de nouveau séparés après sa mort. Par la suite, ce sera Clotaire II qui sera au pouvoir. Il est le roi de Neustrie, ennemi de l'Austrasie, mais il finira par les unifier une fois de plus en un seul et unique royaume, qui étend ses frontières des Pyrénées à la Frise et de l'Atlantique aux Mains. C'est le dernier véritable roi des Mérovingiens qui sera bien sûr Dagobert Ier, le fils de Clotaire II, qui gouverne jusqu'en 639. J'ai fait une vidéo sur Dagobert, n'hésitez pas à aller la voir, petite fiche juste ici. À la suite justement de Dagobert, les successeurs de ce dernier vont être soumis au pouvoir de ce que l'on nomme les majordomes du palais, qui seront soutenus par la noblesse. Et c'est parmi cette noblesse-là qu'émergera une future famille royale très importante, les Carolingiens. Petit élément, les Francs saliens promulguèrent des lois que l'on va nommer, et c'est un texte très important, la loi salique, qui régisse notamment la succession au trône. L'un des articles importants excluait les filles de l'héritage. Cette célèbre loi salique, elle se maintient durant tout le Moyen-Âge, et dans l'âge moderne, elle fut reprise par plusieurs monarchies européennes, dont la monarchie française. On passe par la suite aux anglo-saxons. Environ un demi-siècle après que les légions romaines elles ont abandonné la province de la Bretagne, cette dernière elle va être envahie en 450 par ceux qu'on nomme les Angles, mais aussi par les Jutes et par les Saxons. Les Bretons, ces anciens habitants, vont être vaincus et réduits à occuper le territoire qui s'appelle le Pays de Galles. Quelques-uns vont émigrer vers les côtes des Gaules, mais dans l'actuelle Bretagne, où ils vont introduire la langue celte. Le peuple anglo-saxon il devient maître de toute la plaine de la Tamise, et il constitue 7 petits États qui intégrèrent une confédération qui sera appelée l'Heptarchie saxonne. On y retrouvera des États qui sont connus, je pense, de vous, notamment grâce à une série nommée Vikings, comme le Kent, la Northumbrie, la Mercie, l'Essex, etc., etc.
C'est au VIe siècle que le pape Saint Grégoire le Grand obtint que tous ces royaumes adoptent le christianisme comme religion officielle. L'unité religieuse favorisa l'unité politique qui s'acheva en 827 avec Egbert, le roi des États du Wessex. On passe maintenant aux Suèves, aux Alains ainsi qu'aux Vandales. En 406, face à la pression de l'avancée des Goths et des Huns, les Suèves, les Alains et les Vandales se déplacent vers les provinces de l'Empire romain. Ces trois peuples étaient en réalité des fédérations de tribus diverses. Ils traversent le Rhin, parcourent les Gaules et pénètrent dans la péninsule ibérique. Au début du 5e siècle, les Suèves s'établissent en Galice, les Vandales dans le Bétique et les Alains dans le centre de la péninsule. Les Suèves parvinrent à créer un royaume indépendant, mais il fut rapidement annexé par les Visigoths. Les Alains, sous leur menace, établirent une alliance avec les Vandales et en 427, ils occupèrent le port de Carthago Nova, Carthagène. Ils avancèrent en Méditerranée occidentale en 439 et finirent par prendre Carthage et une grande partie de l'ancienne province romaine nord-africaine. Dès lors, Genséric, le chef militaire des Vandales, s'établit en Sardaigne, en Corse, aux Baléares ainsi qu'en Sicile. Il a la main mise sur une grande partie de la Méditerranée occidentale et centrale. Grâce aux importantes routes commerciales qui sont sous son contrôle, il renforce sur le plan militaire et commercial son territoire et il avance dans le sud de l'Italie et en 455 il finira par piller Rome. Genséric fonda un royaume indépendant et affronta Byzance. Il se proclame héritier de l'Empire romain d'Occident et déclara le latin comme langue officielle. Il établit même sa cour à Carthage. Même s'il avait embrassé la foi chrétienne, il réfuta la tutelle de la papauté et tenta de créer ses propres structures religieuses, sur la base notamment de l'arianisme. Ces persécutions sanglantes contre les catholiques romains minèrent son pouvoir. Les régions afro-romaines catholiques affrontèrent les Vandales et en 534, le royaume de Genséric s'effondra devant la flotte et les armées de Justinien, l'empereur de Byzance, qui finit par récupérer son pouvoir et une partie de la péninsule italique et du nord de l'Afrique. Pour terminer sur ces royaumes germaniques, on va s'intéresser aux Visigoths. La seconde invasion germanique dans les provinces romaines, elle a eu lieu à partir du 5e siècle. Ils sont commandés par Alaric. Les Visigoths ou Goths de l'Ouest envahissent la Macédoine et la Grèce. Par la suite, ils se déplacèrent de la Messie, l'actuelle Bulgarie, jusqu'en Italie, et en 410, ils pillent Rome, eux aussi. Rome n'a fait qu'être pillée à partir du moment où ce n'était plus la capitale de l'Empire romain d'Occident. Alaric continuera son expansion, Althaus, son héritier, quant à lui, conduira toutes ses armées à travers l'Italie, direction les Gaules, mais aussi l'Hispanie. Les premiers rois visigoths acceptent d'être vassaux de l'Empire romain d'Occident, en échange de quoi Rome va leur céder des terres, notamment dans le sud de la Gaume, où ils vont établir un royaume dont la capitale était Toulouse. En 414, ils envahissent la péninsule ibérique. Ataulf, qui est marié à Galla Placidia, la sœur de l'empereur Honorius, favorise la romanisation alors que son successeur, Sigéric, allait promouvoir la germanisation. Le roi Théodoric, quant à lui, il se porte au secours de l'Empire d'Occident contre Attila lors de la bataille des Champs cataloniques, où il trouva la mort. Euric, à la disparition de l'Empire d'Occident en 476, proclama l'indépendance de ce royaume wisigoth. Son arianisme empêcha les évêques néanmoins de l'aider, c'est pourquoi il ne put dominer toute la Gaule. L'église gauloise soutenait le roi franc Clovis qui s'était converti en 496 au catholicisme, comme je l'ai dit plus tôt. On arrive en 507 où les Visigoths sont défaits par les Francs à la bataille de Vouillé et ils perdent leur terre du sud-ouest de la Gaule et se replient donc sur la péninsule ibérique. Ils gardent un territoire qui s'étend de la région littorale des Pyrénées jusqu'au Rhône, c'est ce qu'on appelle la Septimanie. Alaric finit par transférer sa capitale au royaume Tolède. Pour conjurer la menace des Francs, le roi wisigoth Athalgid établit une alliance avec Byzance, dont les troupes arrivent dans la péninsule ibérique et s'établissent dans le sud-est. Récarède, quant à lui, qui a régné de 586 à 601, convoque le troisième concile de Tolède et proclame le catholicisme comme religion officielle du royaume. Les Visigoths luttent contre les Suèves, les Vascons et expulsent les Byzantins. Grâce à Rodrigue, le dernier d'une série de nobles qui défièrent le roi et s'emparèrent du trône, le royaume wisigoth disparaît. Les musulmans traversent le détroit de Gibraltar et défièrent Rodrigue lors de la bataille de Guadalete en 711. La progression de l'islam signifie la fin du royaume et un point d'inflexion dans le développement de la péninsule ibérique. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu, me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, bien sûr. Je vous dis à la prochaine pour de nos aventures, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.